Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire mon point lecture sur En route de Huysmans que je viens de terminer. Ça va pas être très long parce que j'ai pas grand chose à dire, mais je vais vous en parler. C'est du coup le deuxième tome de la série sur le personnage de Durtal. Le premier tome c'était là-bas et c'est la première vidéo que j'ai publiée cette année, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin c'est le premier livre que j'ai lu cette année en tout cas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'avais déjà parlé du coup du trajet un peu de Durtal qui explore les cercles sataniques de Paris, qui écrit un livre en même temps et qui fait ses recherches en fait sur tout ça. Et là, on arrive à un moment où Durtal, bien des années plus tard, va entamer sa conversion au catholicisme. Donc c'est une série qui est qui est assez proche a priori en tout cas de la vie de Huysmans lui-même qui s'est converti tardivement au catholicisme évidemment. Et bref, là on a un récit de conversion qui est hyper intéressant et surtout très bien construit avec quelque chose de très duel finalement qui va se refléter dans plein d'aspects différents du livre. Donc une dichotomie qui va être dans la présentation même du livre qui se fait en deux parties donc, de la narration. Et puis on a des aspects psychologiques, religieux, etc. dont je vais parler dans 2 secondes. Mais en gros, pour vous faire un peu un résumé, on a une première partie où Durtal est à Paris et commence à être dégoûté de lui-même et de ses propres péchés. Et donc il va tenter de rejeter en fait toutes ces tentations qui ne cessent de l'assaillir en cherchant notamment l'aide d'un prêtre. C'est un prêtre qui va le diriger dans la deuxième partie du roman, dans les hautes trappes, donc c'est un espèce de cloître, qui va l'envoyer en fait dans ce cloître-là, et ce sera la deuxième partie du roman, son séjour à cet endroit, ce qu'il va découvrir, est-ce qu'il va réussir à atteindre la rédemption qu'il cherche et à finalement se convertir pleinement. Mes notes maintenant. Ce que j'ai trouvé, ce que ce roman dit de la manière la plus centrale et la plus importante finalement, c'est la difficulté de la conversion qui n'est pas finalement dans le passage de l'incroyance à la croyance, donc dans l'arrivée de la foi, mais qui est plutôt dans le passage d'une foi théorique à une foi pratique. C'est-à-dire que finalement, il est assez facile de... Enfin, à partir du moment où on a été touché par la foi, il est assez facile de basculer de l'athéisme au catholicisme. Mais là où la difficulté va résider, c'est dans le fait de donner corps finalement à ces nouvelles valeurs, d'intégrer les rites et tout ce qui vient avec la pratique de la foi dans une vie qui n'était avant pas du tout marquée par la foi et par la croyance. Donc c'est justement le fait de devoir redessiner totalement un quotidien, refaire ses habitudes, faire l'effort d'aller à l'église, d'aller prier, d'aller communier, tout ce que vous voulez. C'est du coup ce que ce livre dit de plus important, ça et le fait que la croyance ou la foi n'est pas un chemin aisé, mais c'est un chemin qui est sans cesse interrompu par des hallucinations diaboliques ou des arrivées du diable qui essaie en gros de dévier Durtal et de dévier les moines et les fidèles en général du chemin divin précisément. Donc c'est un roman de passage du Durtal écrivain de là-bas au Durtal qui est un héros converti dans la trilogie qui porte son nom. Alors, dans certains cas on dit que c'est une quadralogie, dans certains cas on dit que c'est une trilogie, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, la trilogie du Durtal converti, c'est En route, La cathédrale et ensuite L'Oblat. On a un récit en deux parties de la conversion du personnage, avec donc, comme je l'ai dit, d'abord le rejet croissant de la faute, qui se solde par la fuite de Paris, et dans une seconde partie, la communion avec Dieu dans un cloître. Dans ce sens, donc, on a une division, une dualité qui se fait aussi au sens géographique, je vais y arriver. Mais pour se convertir, donc, il y a nécessité d'abord de rejeter les tentations pour ensuite pouvoir atteindre une forme de rédemption. Donc, le passage à la foi ne se montre pas d'abord
comme l'adoption finalement de cette foi ou de cette croyance, mais se montre comme le rejet d'une non-croyance antérieure. C'est surtout et avant tout un roman qui est psychologique, c'est-à-dire que si vous vous attendez à un événement quelconque, ne lisez pas les 600 pages d'En route. C'est un roman psychologique donc qui dit la division intérieure d'un être qui est tiraillé entre la tentation du mal et l'attrait pour le bien, qui est donc incarné par la foi. C'est un roman qui dit précisément le tiraillement extrême dans l'être, dans cet être qui choisit de rejeter une partie entière de lui pour ne cultiver que l'autre. Donc avant il cultivait seulement la partie du mal ou de la tentation, en délaissant totalement sa partie croyante, et on a un renversement dans ce roman-là, où justement il tente de rejeter le mal pour accéder au bien. C'est une psychologie donc qui s'appuie aussi par moments sur la dichotomie corps-âme, qui est très importante pour Durtal, qui se rend compte que finalement la difficulté de la conversion, ou en tout cas la difficulté dans l'acclimatation au cloître, n'est pas physique, contrairement à ce qu'il pensait, c'est-à-dire que le régime assez drastique et les horaires affreuses des moines ne sont pas ce qui va être difficile pour Durtal, c'est plutôt le régime spirituel auquel il va devoir se plier. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cette dichotomie, on la retrouve à la phrase de la fin finalement. Pardon, je suis divertie par les chats. Dans la phrase de la fin, à la dernière page en fait, sans vous spoiler plus que ça, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'événement, donc il n'y a pas grand chose à spoiler. Quand Durtal dit « Je suis encore trop homme de lettres pour faire un moine, et je suis cependant déjà trop moine pour rester parmi les gens de lettres. » Et là, en fait, on retrouve précisément ce qui hante Durtal depuis même là-bas, donc le premier roman, c'est une difficulté à trouver sa place. À trouver sa place dans la société parisienne qui ne lui correspond pas, à trouver sa place, alors là-bas c'était entre le satanisme et le catholicisme, à trouver un juste milieu en fait, entre ces deux univers qu'il attirait mais dans lesquels il ne se retrouvait pas. Là on a une difficulté à trouver sa place entre un athéisme satanique qu'il finit par abhorrer et une foi extrême pour laquelle il ne se sent pas encore prêt. Il est tiraillé pas seulement psychologiquement mais aussi spatialement, et c'est là qu'on retrouve un parallèle entre les différents niveaux de dualité du roman. Il est tiraillé entre ces deux contraires qui sont représentés par Paris d'un côté et par le cloître de l'autre. C'est-à-dire que la dichotomie intérieure fait écho à une dichotomie géographique et à une dichotomie même narrative, comme je l'ai dit, parce que d'un côté on a la partie sur Paris et la partie sur le cloître. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on a un... Enfin, il veut rentrer à Paris, a priori, on ne sait pas si il va faire demi-tour ou pas, enfin, je ne sais pas ce qu'il va faire dans la cathédrale, qui est le tome d'après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour dans la géographie antérieure, avec un personnage, par contre, qui a été totalement bouleversé et... qui ne correspond pas finalement à la ville de Paris et à la ville qu'il a laissée. Et du coup, je sais pas ce qui se passe après, donc voilà. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'on a un personnage qui a grandi ailleurs et qui s'est presque enraciné dans un ailleurs qui le rend inapte à vivre dans une ville aussi athée, pas vraiment athée, mais aussi désacralisée finalement, qu'est la ville de Paris à la fin du 19e siècle. Un point que j'ai moins aimé et sur lequel je vais passer assez rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur là-bas, c'est la tendance huysmanienne au panorama ou au catalogue justement. C'est-à-dire que chaque roman finalement se fait catalogue de quelque chose, ce qui n'est pas inintéressant en soi, mais ce qui devrait être suivi, en tout cas à mon sens, par une narration peut-être un peu plus dramatique. Et encore, je suis une personne qui... j'adore les descriptions, tout ce que vous voulez, et j'ai beaucoup aimé ce livre, mais je trouve qu'il manque quelque chose, c'est-à-dire que dans ce qui est littérature catholique de fiction,
enfin pas la littérature catholique dans le sens, je sais pas, Marie d'Agreda ou je sais plus comment elle s'appelle, enfin tous les récits de saints par exemple. Je parle pas de ça, je parle des romans catholiques un peu de la fin du 19e siècle, donc par exemple Léon Bloy, qui pour le coup maîtrise avec brio ce genre littéraire. Enfin bref. Ce qui manque chez Huysmans, c'est ce qu'il y a chez Bloy, c'est-à-dire allier cet amour et ce panorama presque du catholicisme à une narration plus dramatique, plus tragique, pas forcément, mais plus dramatique et plus centrée sur des personnages précisément, sur des personnages qui sont ancrés dans une société qui les rejette plus ou moins ou qu'ils rejettent. Mais bref, ce qui est intéressant chez Léon Bloy, c'est qu'on a... c'est plus dramatique, c'est plus narratif, c'est plus romancé, et du coup c'est plus intéressant, la psychologie est plus appuyée aussi parce que j'ai l'impression que chez Huysmans, même si on a des romans qui sont assez psychologiques, on reste toujours assez en surface parce qu'on a des personnages relativement froids finalement, et des combats intérieurs assez stéréotypiques, comme celui de Durtal précisément ici. Je sais pas, y a un truc qui marche pas pour moi et je saurais pas l'expliquer mieux que ça, mais je trouve qu'il manque une tension, il manque quelque chose. Enfin bref. Du coup, on a En route, on a dans En route un panorama huysmanien de l'art religieux avec des développements sur la peinture religieuse, la littérature, la musique, le chant, l'architecture catholique. C'est un panorama qui est intéressant parce que il dit ce qui a d'abord attiré Durtal vers le catholicisme, mais et ça dit aussi évidemment l'état du catholicisme au 19e siècle, enfin tout ce que vous voulez. C'est intéressant, mais ça manque finalement de quelque chose de plus, qui manque toujours chez Huysmans, à mon humble avis. Mais j'ai quand même adoré ce livre, et je vous recommande quand même de le lire si ce genre de littérature vous intéresse, parce que c'est pas non plus pour n'importe qui. Je crois au fait que les classiques sont accessibles à qui a un peu envie de les lire, mais pour le coup, ça c'est pas le genre de littérature qui correspond à n'importe qui, je pense. Voilà, moi j'adore, même si j'ai mes réserves sur le style d'écriture de Huysmans, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous pencher sur Huysmans si c'est un auteur qui vous intéresse, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo qui sera un vlog. Et oui, voilà, le grand retour de Galatée. Je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo, bisous.